Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le premier module du cours qui offre une première approche des notions de calcul et d'information. Les précédents vidéoclips de cette leçon se sont focalisés sur les algorithmes récursifs. Le présent clip couvre une technique de conception des algorithmes alternative et complémentaire à la récursion qui s'appelle la programmation dynamique. Commençons par voir ce qui caractérise la programmation dynamique par rapport à la récursion. Comme nous l'avons défini, la récursion consiste à décomposer un problème en ses sous-problèmes d'ordre de grandeur inférieure qui traitent des ensembles de données normalement distincts. Il en découle une hiérarchie d'invocations récursives du même algorithme travaillant chaque fois sur des ensembles de données distincts. Ceci dit, dans le cas de certains problèmes, il se trouve que plusieurs des invocations hiérarchiques se trouvent amenées à travailler sur des données identiques et non distinctes. Dans ces cas-là, on se trouverait en présence d'une hiérarchie d'invocations récursives du même algorithme dont certaines sont identiques, présentant par là même une forme de maillage dans la hiérarchie. Comme on peut le deviner, recalculer plusieurs fois la même solution au même sous-problème serait hautement inefficace. Dans ces cas-là, il semble beaucoup plus malin de stocker temporairement des solutions à tous les problèmes rencontrés pour éviter de devoir les recalculer au cas où on en aurait à nouveau besoin ultérieurement. Cette façon de procéder, dite par programmation dynamique, n'est certes pas toujours possible ni utile, et souvent plus compliquée à concevoir qu'une simple récursion. Par contre, elle est aussi souvent beaucoup plus efficace. Une telle pratique s'applique aussi bien aux approches de conception descendante que nous avons vues, qu'aux approches ascendantes dont nous ne parlons pas ici. Pour comprendre l'avantage de la programmation dynamique, quand elle est possible, par rapport à la récursion, prenons l'exemple du calcul des coefficients du binôme combinatoire de k entités parmi un ensemble de n entités. Voyons d'abord un algorithme récursif pour ce calcul. Pour rappel, la valeur du nombre de combinaisons de n entités prises k à k peut être calculée récursivement comme la somme du nombre de combinaisons de n-1 entités prises k-1 à k-1 et le nombre de combinaisons de n-1 entités prises k à k. On peut donc imaginer, selon notre formalisme habituel, un algorithme récursif avec ces trois composants. Nous l'appellerons combinaison de n éléments k à k récursive. Il attend en entrée les valeurs de n et de k, bien entendu, entiers positifs ou nuls, tels que k soit strictement inférieur ou égal à n. Il doit produire en sortie le résultat attendu, le nombre de combinaisons possibles de n entités prises k à k. Pour assurer la terminaison de la récursion, il commence par tester les deux cas triviaux et sort la valeur de Cnk égale à 1 pour les deux cas où k est nul ou k est égal à n. En dehors de ces cas triviaux, il invoque et additionne les résultats de deux instances de lui-même pour résoudre deux sous-problèmes identiques mais portant sur des données d'ordre de grandeur inférieur, Cn-1 k-1 et Cn-1 k. Sur base de cet algorithme, on peut imaginer son déroulement pour le calcul de C5-3. L'animation représentée ici montre pour chaque invocation de l'algorithme les deux invocations récursives de lui-même jusqu'à la terminaison de la récursion par un des deux cas triviaux en bas de la hiérarchie. En supposant que chaque comparaison et addition coûte une opération élémentaire, on voit tout de suite que l'un comme l'autre des deux cas triviaux présente une complexité d'un coût unitaire que nous appellerons T. Dans tous les autres cas généraux, la complexité Tkn représente un coût qui n'est rien d'autre que le coût unitaire plus la somme des coûts Tk-1 n-1 et Tkn-1. Si on développe récursivement le calcul de ces termes de coût, ce qui n'est pas représenté ici, on arrive facilement à voir que le coût total de cet algorithme récursif dans le cas général Tkn est en fait inférieur d'une unité
au double de la valeur du nombre de combinaisons de n entités prises k à k. Ce coût tkn est donc de l'ordre de 2 exposants n, comme le suggère d'ailleurs le profil de la hiérarchie des invocations, qui dans le pire des cas double de taille à chaque étage de la dite hiérarchie. Un tel coût évolue donc de façon exponentielle par rapport à n, ce qui est assurément peu efficace. Mais ceci dit, regardons d'un peu plus près toutes les invocations de cette hiérarchie récursive dans l'exemple C5.3. Quand l'invocation principale démarre, elle en déclenche deux autres, C4.2 et C4.3. C4.2 en déclenche à son tour deux autres, C3.1 et C3.2. C3.1 en déclenche à son tour deux autres, la terminale C2.0 et C2.1. Et C2.1 en déclenche à son tour deux autres terminales, C1.0 et C1.1. Jusqu'ici, aucun suspense. Par contre, quand l'algorithme continue et entame le calcul de C3.2, il déclenche deux invocations, C2.1 et C2.2, dont on voit tout de suite que C2.1 en bleu est un sous-problème dont la solution a déjà été calculée précédemment. Les résultats de ce calcul antérieur pourraient donc être réutilisés si on les a stockés quelque part. De même, quand l'algorithme continue et entame le calcul de C4.3, il déclenche deux invocations C3.3 et C3.2, dont on voit tout de suite que C3.2, en vert, est le sous-problème dont la solution vient d'être calculée. Les résultats de tels calculs antérieurs pourraient donc toujours être réutilisés si on les stockait quelque part au fur et à mesure des calculs. C'est ce qu'on appelle la mémorisation de résultats intermédiaires. Cette mémorisation est le fondement de la programmation dynamique. On adapte les calculs exécutés en fonction des résultats de ceux déjà exécutés. Concrètement, voyons dans quelle mesure cela peut rendre l'algorithme plus efficace que dans le cas purement récursif. En fait, si on pose sur les valeurs calculées par notre algorithme un regard arithmétique, on constate qu'elles ne représentent rien d'autre que les éléments du triangle de Pascal. Pour rappel, comme illustré par cette animation, le triangle de Pascal est un triangle de nombres dont les éléments sur deux flancs valent tous 1 et tous les éléments entre ces deux flancs sont chacun la somme des deux éléments juste au-dessus d'eux. Ce même triangle peut être légèrement basculé vers la gauche de façon que l'un de ses côtés soit vertical et l'autre oblique à 45 degrés. Vu de cette façon, il s'inscrit dans une table rectangulaire à moitié vide dont les éléments peuvent être repérés par les index vertical n et horizontal k. L'élément nk de cette table n'est autre que la valeur de cnk. On voit donc aisément que cnk, pour n'importe quelle valeur de n et k, peut être calculé séquentiellement en reconstruisant le triangle de Pascal jusqu'à atteindre le nkème élément de cette table. Selon notre formalisme habituel, on peut alors remplacer notre algorithme récursif par un algorithme de programmation dynamique. Nous l'appellerons combinaison CNK prog-din. Il attend évidemment les mêmes données en entrée et doit produire les mêmes résultats en sortie que son équivalent récursif. Dans les deux cas triviaux, k égale 0 et k égale n, il sort évidemment sur le même résultat unitaire. Par contre, dans tous les autres cas, il entame la reconstruction du triangle de Pascal. Pour ce faire, il entre dans une première boucle qui va remplir le triangle de la ligne 0 à la ligne n. À l'intérieur de cette première boucle, il entre dans une deuxième boucle qui va remplir chaque ligne de la colonne 0 à la colonne portant le même numéro que la ligne courante, pour assurer la forme triangulaire de la table. Une fois le triangle ainsi reconstruit, il va simplement sortir le nkème élément du triangle qu'il vient de calculer. Maintenant, en quoi cette version dynamique de l'algorithme est-elle plus efficace que la précédente version récursive? On voit que le nombre d'éléments du triangle à calculer est maximal dans le pire des cas, c'est-à-dire quand k est égal à n-1. On voit aussi que dans ce cas, ce nombre reste toujours inférieur à n carré. Par conséquent, la complexité de cet algorithme de programmation dynamique est de l'ordre de n carré. Notez que le triangle étant symétrique, on pourrait ne calculer que la moitié de ces éléments et les recopier dans l'autre moitié du triangle,
ce qui réduirait encore le coût de l'algorithme de moitié. En théorie, cela ne change cependant rien, car l'ordre de n carré sur 2 est certes inférieur à l'ordre de n carré, mais néanmoins largement supérieur à l'ordre de n, surtout pour de grandes valeurs de n. Cette complexité de l'ordre de n carré est certes bien inférieure à celle de l'algorithme récursif vu plus haut, qui était de l'ordre de 2 exposant n.